Ce fut donc le premier 0-0 du mondial. Et oui, la France n'a pas réussi à trouver de solution face au Danemark pour prendre l'avantage. Les Français étaient déjà qualifiés, il faut le dire, pour les huitièmes de finale. Les Bleus qui se sont heurtés à une défense rouge en béton inquiète leurs supporters. Reportage d'Olivier Levasseur, Linda Kerfa et Arthur Deshaies. Préférez-vous analyser le langage corporel de Didier Deschamps sur son banc ou celui des fans tricolores dans les tribunes? Un seul mot, l'ennui jusqu'au coup de sifflet final. Pas celui de l'arbitre, non, celui des Français venus en Russie. C'est un peu décevant d'avoir fait tout ce voyage pour ça. Au final, de les voir même pas se battre et tout, c'est un peu chiant. Et décevant, pas d'intensité, pas vraiment de vitesse, pas vraiment de force. Enfin, ça fait pas vraiment envie, quoi. Les Bleus abordent ce match avec un objectif, garder la première place de leur poule. Mais les supporters en Russie ou en France ont un autre désir, voir les joueurs briller. Résultat en première période, une frappe trop molle, une frappe pas cadrée, une frappe trop molle et pas cadrée. Là, ils sont pas au top. Je pense qu'ils gèrent un peu. En même temps, il y a eu pas mal de changements, donc c'est compliqué à se trouver dans le jeu. On attend le réveil de Griezmann, on attend qu'il fasse la différence et puis qu'il montre le chemin défilé. Un Danemark qui joue le nul, une France qui joue mal. Les Bleus ne se trouvent pas, comme s'ils ne se connaissaient pas. Finalement, lorsqu'Antoine Griezmann sort du terrain, c'est son remplaçant qui nous donne un premier frisson. Nabil Fekir part 2 fois, tente sa chance, sans succès. Ça risque d'être compliqué quand même pour la suite, parce qu'on n'arrive pas à développer notre jeu, pas forcément confiant. Il n'y a pas eu de but, mais 0-0, donc on est premier. Retenons effectivement le positif. Le reste, le terne, le rien, le néant, il faut l'oublier.